Donc nous allons voir dans cette vidéo comment renvoyer à la ligne automatiquement un texte et on verra aussi donc comment fusionner plusieurs cellules. Alors on va se positionner donc ici, donc vous voyez, donc je vais me situer sur la cellule H6, on a bien H6 ici qui s'affiche, donc on est bien sur la cellule H6. Alors donc pour écrire sur la cellule, donc je peux double-cliquer dessus, donc vous voyez là le curseur maintenant s'appuie, donc ça notifie bien qu'on est dessus. Ou alors je peux écrire donc directement. Par exemple, je vais mettre les jours de la semaine. Donc là pour analyser en fait qu'est-ce qui se passe, et j'ai cliqué sur entrée. Donc on voit que sur la cellule A6, le contenu de la cellule, on a bien les jours de la semaine. Néanmoins, on voit que le texte à l'intérieur déborde sur la colonne I. Mais le contenu est bien sur H6. Voilà, donc c'est juste que ça dépasse parce que le texte est plus long. Donc là, on va utiliser la fonctionnalité renvoyer automatiquement à la ligne, vous voyez en fait qui est ici dans la partie alignement. Et si je clique dessus, donc je sélectionne toujours l'élément voilà, que je veux changer et je fais renvoyer à la ligne automatiquement. Donc hop, vous avez vu donc le changement. Hein. Donc maintenant, le jour de la semaine, donc le format de la cellule est resté le même, mais le texte est passé en dessous. Voilà, donc ça s'est adapté directement. Donc là, je fais CTRL Z pour annuler. Et je vais le refaire, donc jour de la semaine, je clique sur renvoyer automatiquement, et maintenant donc on a bien les jours de la semaine qui est bien sur la même cellule et qui ne déborde plus sur la ligne, sur la colonne I. Voilà. Alors on a aussi éventuellement une autre astuce par exemple, donc là je vais mettre les jours, non, ouais, je vais pas faire ça, oui, les jours de la semaine. Et donc là on voit forcément que là ça déborde, c'est normal parce qu'à chaque fois donc il va falloir cliquer sur renvoyer automatiquement, ou alors on peut sélectionner plusieurs cellules et le mettre en évidence, donc en cliquant ici. Mais je peux également me mettre dans la cellule, donc je double-clique, et par exemple donc juste après 2, donc ça c'est une petite astuce aussi, je vais cliquer sur Alt, Entrée. Donc je touche sur la touche Alt, et je tape sur la touche Entrée. Hop. Donc là c'est normal. Alors on va plutôt le faire. Donc du coup ici, voilà, Alt, Entrée. Donc plutôt donc sur la barre là. Et je tape Entrée. Donc vous voyez en fait la touche Alt, Entrée. Donc ça permet de revenir aussi également à la ligne, mais de manière manuelle. Alors que ici, on a le format. Et donc là, même si j'écris encore une phrase, par exemple je mets en 2021. Donc vous voyez donc ça se met directement en dessous, de manière automatique. Mais ici, si je mets en 2021, ça ne sera, hop, voilà. Ah, bah du coup, ça c'est, il y a l'option qui s'est mise. Ok, donc c'est bon pour renvoyer automatiquement à la ligne. Maintenant, on va voir comment fusionner donc des cellules. Donc là, on a la cellule par exemple I8 et J8. Donc je vais faire un copier. Coller. Donc j'ai fait CTRL-C et ensuite CTRL-V. CTRL-C sur la cellule et ensuite CTRL-V ici. Et on va dire que là on voit bien que j'ai deux cellules différentes. Voilà. Mais je vais fusionner les deux. Je vais même fusionner les trois ici. Donc je sélectionne les trois. Et ensuite je vais faire fusionner. Donc je sélectionne les trois. Donc je clique ici et je glisse sur à droite. Ok. Une fois que c'est sélectionné, donc je fais fusionner et centrer. Ici je clique ici. Voilà. Et donc maintenant, on voit que ici, par exemple, j'ai 1, 2, 3 cellules. 3 cellules. Mais ici, j'en ai que une. Vous voyez? Donc là, j'en ai que une. Donc c'est une cellule qui prend la colonne I, J et K. Et donc ça, c'est l'option qui correspond à fusionner et centrer. Voilà. Donc vous pouvez voir aussi, donc il y a différentes options donc pour la fusion. Et si vous voulez annuler la fusion, ben, on clique directement sur ici. Et ça annule. Vous voyez. Ou alors, je peux cliquer aussi donc sur la petite flèche et faire annuler. Et voilà. Donc c'est tout pour ces options.